Coucou vous tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 13 au 19 février pour les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Guidance générale comme d'habitude, 3 cartes et les breloques en complément. Allez, c'est parti avec les Béliers. Alors, les Béliers, cette semaine, on vous invite à être un peu pacifiste, pardon. On vous invite vraiment à être dans une certaine forme de neutralité, à pas forcément prendre de position, puisque vous allez avoir envie justement d'être dans un climat assez harmonieux. Vous n'avez pas envie de tension, voilà. Hein, vous avez envie d'être un petit peu comme la Suisse, quoi. On ne prend pas de position, on est neutre et voilà. Et bien là, c'est un peu ça. Voilà. Vous allez avoir vraiment une envie d'être, et on vous invite à être pacifiste. Hein. Puisqu'en fait, y a un risque d'affrontement. Alors peut-être que quelqu'un va chercher un petit peu la guéguerre, quoi, on va dire. Donc il y a un risque d'affrontement, un risque de combat, de dualité. Et du coup, voilà, vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans. On est en train de me dire, il serait bien d'essayer justement au contraire d'apaiser. Donc d'où le fait qu'on vous invite à être vraiment dans la neutralité, en fait. Hein. De façon à retrouver un équilibre, en fait, entre les énergies positives, négatives, entre le yin et le yang. Hein. Voilà, trouver vraiment un équilibre, pas rentrer dans le jeu de ce que les autres attendent en fait de vous enfin, cette semaine. On vous dit que il serait bien que vous soyez cette semaine à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, d'accord. Faites-vous confiance. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du cœur, du cœur, de la gorge, pardon. Le chakra je vais pas, décidément, je veux dire du cœur. Hein. Non, le chakra de la gorge. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans la communication, dans l'écoute et aussi dans l'empathie. Ça permet de pouvoir dire les choses, mais aussi d'être à l'écoute en fait pleinement de ce que les autres ont à vous dire. On vous dit en tout cas que par rapport à une union ou un engagement, donc que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous prenez ce qui va vous correspondre, hein, vous pouvez ressentir une certaine forme de lassitude quand même. Pour d'autres, on vous invite aussi à aller peut-être vous ressourcer justement dans la nature de façon à pouvoir voilà, respirer à nouveau et vous délester de ce qui a besoin d'évacuer. Hein. On vous dit il serait bien de prendre conscience que vous êtes quelqu'un quand même de spécial, dans le sens positif du terme, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Ou que cette union a quelque chose de spécial et que c'est pour ça qu'on vous invite à être pacifiste justement, de façon à, voilà, on me redit neutralité, de façon à apaiser justement éventuellement les tensions qu'il peut y avoir, que ce soit au sein du couple ou au sein de votre travail. En tout cas, on vous dit, si vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Pour les célibataires, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre qui va se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, cette semaine, il y a de la réussite, il y a du bonheur, il y a le côté vraiment harmonieux et épanouissement. Hein qui est là. Ça va vous donner un petit coup de fraîcheur. Vous allez, voilà, ça va vous faire du bien en fait au moral et euh, c'est comme si ça allait vous stimuler justement, vous donner un petit peu le peps éventuellement dont vous avez besoin que vous aviez éventuellement perdu. On vous dit en tout cas que par un coup de chance ou un coup de hasard, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ou quelque chose qui vous a attristé ou vous allez mettre fin à une relation éventuellement ou fin à votre travail. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision pour vous diriger vers une transformation. D'accord. Et on vous dit, on parle d'un coup de chance, donc peut-être il y a cette notion un peu d'inattendu en fait. Hein. En tout cas, cette semaine, vous aurez besoin d'être câliné, cajolé. Vous allez avoir besoin de douceur. On vous dit en tout cas que vous allez pardon, que vous êtes bien protégé cette semaine et que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On est en train de me dire que chaque graine semée s'apprête à germer. Pour les taureaux cette semaine. Alors cette semaine, attention à ne pas être trop dans la colère. On est en train de me parler de saturation. Alors peut-être que vous risquez de monter un petit peu dans les tours parce que vous allez saturer.
mais votre impulsivité risque de vous provoquer plus de maux en fait qu'autre chose. Ça risque plus de vous provoquer des problèmes d'être dans l'impulsivité. On vous dit aussi qu'il est bien de vous raccrocher à votre ambition, aux objectifs en fait que vous vous êtes donné, que vous êtes fixé, hein. En gardant vraiment confiance, en gardant la foi en ce que vous faites, en vos désirs, en vos rêves, et en faisant appel à votre créativité. On va vous envoyer des idées, ou c'est ce que je ressens. On parle quand même que là, voilà, le moment est venu d'aller de l'avant. Alors assez rapidement, hein, on arrête de procrastiner. Et on vous invite vraiment à vous concentrer justement sur vos objectifs, sur vos rêves, sur les ambitions que vous avez, de façon à pouvoir avancer, mais tout en ayant confiance et en gardant vraiment, en gardant confiance, ouais, en gardant la foi, en étant zen. On vous dit aussi que cette semaine, vous allez peut-être faire preuve d'un petit peu de paresse. Alors autant que vous aurez un côté un peu joueur, taquin, mais par contre, il y a de la flemme quand même cette semaine, les taureaux, hein. On vous dit que vous allez retrouver votre pouvoir ou l'influence que vous aviez pu perdre à un moment donné, parce que on a pu profiter de vous, abuser de votre gentillesse éventuellement, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Et là, vous allez réussir à reprendre le dessus en fait. Alors on vous dit que oui, il va y avoir des blocages, des difficultés à devoir surmonter, mais il est important de ne faire qu'un, on est en train de me dire, donc de ne faire qu'un avec toutes les parties de vous-même, hein, puisque des fois on a une dualité intérieure, et là il est important de, voilà, comme si vous alliez pouvoir faire bloc en fait, si vous êtes vraiment en accord complet avec toutes vos différentes facettes. Alors, il risque d'y avoir par contre un petit peu de nostalgie cette semaine. De la nostalgie, une petite mélancolie, bon, quelque chose de passager, mais voilà, un petit côté, des petites énergies un peu plus basses, on va dire. On vous dit que tu seras toujours dans mon cœur. Donc, la première personne à qui vous pensez en entendant ça, voilà, c'est un petit message de vous, pour vous, que ce soit d'un être cher qui est disparu, entre guillemets, qui est passé de l'autre côté du voile, ou d'une personne qui vous est chère à votre cœur, hein. En tout cas, on vous dit que là, il va falloir, on vous invite vraiment à prendre un peu de recul, à prendre un peu de hauteur par rapport à la situation éventuellement qui vous préoccupe. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. On est en train de me montrer, c'est comme s'il fallait que vous vous laissiez porter un peu cette semaine par le flot du vent, hein. Enfin, le flot du vent. Le- le- La phrase n'est pas très cohérente, mais vous m'avez compris ou comprise, hein, on est d'accord. Alors, pour vous, messieurs, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour partagé, un amour sincère, un amour véritable. On vous invite cette semaine, par contre, à renforcer votre ancrage, donc à travailler le chakra racine, de façon à retrouver une meilleure force physique, d'être plus combatif et d'être aussi dans le ici maintenant, et de faire taire ce fichu mental qui nous auto-sabote. Par contre, attention, si je peux dire, à ne pas être dans une dépendance ou dans des addictions. Alors, que ce soit une dépendance affective ou des addictions, ça peut être de vous réfugier sous forme de fuite, en fait, hein, de vous réfugier dans le travail, voilà, d'être accro au travail, vous réfugier dans la nourriture, par exemple. Enfin, peu importe, attention à ne pas être dans une dépendance, dans une addiction. Les Gémeaux, cette semaine. Alors cette semaine, on vous invite à faire preuve d'adaptation en fait, hein, mais tout en gardant confiance en vous. C'est comme s'il allait falloir que vous soyez assez habile pour pouvoir justement vous adapter. Euh, ouais, on me dit qu'il va falloir être un peu assez malléable en fait, hein. Vraiment vous adapter un peu à votre environnement, qu'il soit professionnel ou sentimental. On vous invite vraiment cette semaine à être dans le dialogue, oser dire les choses, oser prendre la parole pour exprimer en fait ce que vous ressentez, puisqu'il peut y avoir une certaine part de frustration cette semaine. Donc il sera important de le dire, que ce soit au niveau pro ou sentimental, hein. On vous invite aussi à faire preuve d'une certaine souplesse d'esprit par rapport à vos valeurs, par rapport à vos exigences, pardon. Ouais,
les idées préconçues éventuellement que vous avez, ce serait bien de voilà, faire preuve d'un petit peu de souplesse quand même. Hein. Dans la vie, tout n'est pas ou noir ou blanc. Hein. Il y a tout plein de nuances de gris entre les deux. Donc voilà, faites preuve de souplesse, de compréhension, d'empathie aussi, on est en train de me dire. On vous dit aussi que cette semaine, alors où vous allez avoir, comment dire, où il y a des réunions éventuellement, où il va y avoir des échanges justement, des pourparlers au niveau professionnel ou au niveau familial d'ailleurs, hein, ou en tout cas il y a des invitations, on vous invite à vous extérioriser en fait, à vous ouvrir un peu plus au monde, à vous sociabiliser éventuellement si vous étiez dans une période un petit peu de retrait, de repli, d'isolement. On vous dit aussi qu'il est important que vous gardiez la foi, que vous gardiez confiance en l'univers et que vous ayez aussi foi en vous, en qui vous êtes. Qu'il est important de vous projeter aussi, d'imaginer votre futur, de vous projeter, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, et de vous remercier, d'avoir de la gratitude même envers vous-même pour tout le chemin que vous avez parcouru. Cette semaine, vous allez avoir besoin de câlins, besoin de tendresse, d'être coucouné, d'être pris dans les bras. On vous dit que même s'il y a des difficultés à surmonter, il y a la tranquillité, la paix, l'harmonie qui sont à la clé. Vous allez réussir à trouver une stabilité. Même si, voilà, là, les choses vont être un peu chaotiques, il y a des difficultés, voilà, des obstacles à devoir surmonter. Vous avez aussi le chiffre 66. C'est une invitation à la prière et à la méditation qui est parfaite justement pour vous calmer, calmer vos peurs, calmer vos angoisses et ainsi mieux vous reconnecter aussi à vous-même. On vous dit en tout cas cette semaine va être une période de prospérité, d'accord? Et que raccrochez-vous à la pureté des liens en fait qui se sont créés, hein, puisqu'on parle quand même d'un renouveau, d'une naissance, d'un début, d'un recommencement, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous adaptez par rapport à votre situation. En tout cas, cette semaine, il y a vraiment un renouveau qui arrive, qui va se présenter à vous. Hein. Alors, les cancers. Les cancers cette semaine, oh là là, vous aurez envie de légèreté, de fantaisie, on parle de créativité, je sais pas, je sens comme une ébullition qui va être en marche, hein, si je peux dire. Ouais, une ébullition en vous. Hein. Vous aurez, je sais pas, une belle motivation, l'envie de faire plein de choses. On vous invite aussi à être à l'écoute de votre intuition, d'accord? Votre intuition peut justement vous insuffler aussi une part de créativité qui sera nécessaire pour vous. On vous dit que vous allez être, voilà, je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y a de la motivation dans l'air, vous avez la volonté d'avancer, la détermination aussi, hein, de mettre des choses en place, d'aller de l'avant, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, et vous allez vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Par contre, attention à ne pas être dans un excès d'hyperactivité. D'accord? Donc, renforcez votre ancrage de façon à rééquilibrer justement vos énergies et à être bien connecté autant aux énergies terrestres qu'aux énergies célestes. Si vous avez besoin, sur ma chaîne YouTube, j'avais mis une méditation justement de façon à rééquilibrer tous les chakras et à retrouver un équilibre entre les énergies terrestres et les énergies célestes. Parce que c'est bien d'être un peu perché, mais il faut quand même être bien ancré à la terre, hein, quand même. Donc, attention à ne pas vous disperser aussi. Parce que d'être dans une hyperactivité, vous pouvez vous disperser et ça risque de vous épuiser, de vous pomper un peu au niveau de vos énergies. Donc, on vous invite vraiment à tempérer, à vous modérer en fait, hein, cette semaine. Alors, il peut y avoir des invitations, des invitations, des rencontres en fait qui se fassent au cours de cette semaine. On vous invite par contre à reprendre votre pouvoir de la parole, d'accord? Donc, dites les choses, dites ce que vous avez vraiment sur le fond du cœur. Vous allez peut-être avoir besoin aussi d'une figure maternelle, que ce soit votre maman ou je sais pas, une grande tante, une amie, enfin quelqu'un qui représente une figure maternelle pour vous. Pour certains, vous pouvez être dans une triangulaire ou alors triangulaire amoureuse éventuellement. On va avancer un petit peu plus, mais ça peut être aussi au niveau professionnel.
que éventuellement il y a une autre personne qui convoite éventuellement le même poste que vous. Bon, à voir. En tout cas, vous aurez besoin de liberté, d'indépendance, puisque il y a des personnes qui risquent de vous manipuler ou d'avoir une influence négative sur vous, qui peuvent pas se montrer sur leur vrai jour, on va dire, hein. Mais c'est un peu comme si vous, en gros, vous allez, mais ça va vous passer 3000 au-dessus, quoi, hein. Toutes ces personnes négatives et tout, voilà. C'est pour ça que vous aurez besoin de légèreté, besoin de respirer, voilà. On parle quand même d'un amour durable, d'un amour inconditionnel, hein. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous sentir un peu seul. Pour d'autres, seul, isolé, d'accord? Un peu comme dans votre tour d'ivoire. Pour d'autres, cette semaine, il peut y avoir une évolution aussi au niveau professionnel, d'accord? Ça peut être aussi une évolution au niveau sentimental, dans votre lien, dans votre relation sentimentale. En tout cas, on vous dit qu'il serait bien d'écouter votre intuition, je vous le disais tout à l'heure déjà, votre intuition, votre clairvoyance, écoutez-vous, faites-vous confiance, soyez à l'écoute aussi de votre créativité, de façon à ce que vous voyez une éclosion, comme une fleur qui est en train justement de pouvoir s'épanouir, hein. Donc, soyez à l'écoute de tout ça. Et pour vous, et pour les relations que vous avez envers les autres, ou même au sein de par rapport à vos projets aussi. Soyez à l'écoute vraiment de votre intuition, de votre créativité, les cancers. Les lions, cette semaine. Alors, cette semaine, vous pouvez avoir une certaine appréhension. Vous pouvez avoir un peu le trac. Comme si, je sais pas, vous alliez devoir un peu sortir des sentiers battus. Vous voyez, sortir un petit peu de votre zone de confort. On vous invite quand même à rester fidèle à vous-même, à vous respecter dans vos limites, dans ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire aussi, hein. Et on vous dit que voilà, les fondements sont solides. Donc, restez fidèle à vous-même, restez loyal aussi envers les vôtres, hein. Cette semaine, vous aurez peut-être votre charme qui sera un petit peu exacerbé. Et vous aurez plaisir justement à charmer et à aimer les autres avec vos yeux. Vous serez peut-être un peu moins à l'écoute de votre cœur, un peu plus peut-être dans le paraître, hein. Mais voilà, vous saurez apprécier la beauté de tout ce qui vous entoure. En tout cas, on vous dit aussi, cette semaine, il va y avoir quand même beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Attention, peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont cachées par rapport à une personne qui est un peu, entre guillemets, diabolique, hein. Voilà, quelqu'un peut-être une personne manipulatrice, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais on vous dit que là, vous allez mettre fin à tout ça. Que vous allez en fait faire des choix. Il y a des décisions là qui s'imposent. Je ressens que voilà, vous allez finir par trancher. En tout cas, on vous invite vraiment à rester dans des énergies positives de joie, de gaieté, on est en train de me dire, hein. Vous aurez tendance cette semaine à être un peu soupçonneux ou soupçonneuse. Cette semaine va vous demander d'être combatif, de faire preuve aussi par contre de sagesse, pardon, puisque on vous dit qu'il y a un accord, un pacte, un compromis, un partenariat, alors que ce soit au niveau sentimental. Si c'est au niveau sentimental, ça peut être qu'il y a un engagement qui se profile. J'ai pas failli le sortir celui-là, qui se profile pour vous. Ou après, voilà, ça peut être un partenariat, une association, un contrat éventuellement, aussi un accord, hein, qui est trouvé au niveau professionnel. En tout cas, vous allez être dans le questionnement cette semaine. Vous aurez, mais on vous invite malgré le fait que vous soyez dans le questionnement, on vous invite vraiment à rester zen et à ne pas être, à faire attention, à ne pas monter trop dans les tours aussi, à ne pas être trop passionné, trop virulent ou virulente, hein. En tout cas, il y a des invitations où vous allez avoir des nouvelles avec de très agréables surprises qui arrivent pour vous. Vous aurez besoin aussi de votre maman ou d'une figure maternelle, puisqu'il y a des solutions, un déblocage, des opportunités en fait qui arrivent pour vous. On vous dit aussi que cette semaine, vous êtes bien protégés et j'ai toujours cette notion de belles opportunités, de coups de chance qui sont là pour vous cette semaine. On parle d'une ouverture. On montre que voilà, comme une porte qui s'ouvre, vous voyez, il y a la lumière. Bah, c'est ça. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Pour d'autres aussi, c'est peut-être des rentrées d'argent inattendues qui sont là pour vous cette semaine.
Alors, pour les vierges, cette semaine, on vous invite à faire preuve de courage, de détermination, de force aussi, puisqu'il peut y avoir des difficultés en fait qui vont se présenter à vous, que vous allez devoir surmonter et qui vont vous demander de puiser en fait au plus profond de vous-même. Il sera important d'être à l'écoute de votre sensibilité, de vos émotions, de vos ressentis aussi, puisque c'est comme si ces émotions allaient être un signal d'alarme en fait pour vous. Et c'est pour ça qu'il serait bien que vous soyez justement à l'écoute de vos ressentis, hein. On vous dit attention par contre à ne pas être dans une addiction qui peut être un échappatoire, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit la nourriture ou autre substance plus ou moins toxique. On s'est compris. En tout cas, cette semaine, il y a un renouveau qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté. Ça sera un coup de chance, une belle opportunité. Mais soyez vigilants puisqu'il y a des personnes en fait qui répètent tout ce que vous leur confiez, qui répètent, qui colportent, hein, tout ce que vous leur confiez. On vous dit en tout cas qu'il y a des moments de bonheur qui arrivent pour vous, malgré que il peut y avoir par contre, vous pouvez subir un abus de confiance cette semaine, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Et on vous invite vraiment à être dans la communication, dans l'échange. Voilà, il sera vraiment important de dire ce que vous avez sur le cœur et de on est en train de me dire de vider votre sac, quoi. Clairement. Mais par contre, agissez, dites les choses en faisant preuve de sagesse et de maturité. D'accord? C'est ce qui vous permettra de retrouver un équilibre. C'est ce qui vous conduira à une réussite. On vous dit aussi qu'il serait bien, forcément, de rééquilibrer le chakra de la gorge. Donc on vient de le dire, de façon à pouvoir être dans la communication, à pouvoir dire les choses, mais aussi être à l'écoute de ce qu'on vous dit et à faire preuve aussi d'empathie. En tout cas, même si il y a un début de semaine un petit peu confus, il y a cette notion de renouveau, d'accord? Derrière les nuages, il y aura toujours le soleil. Donc là, c'est un peu ça, hein. Mais j'ai encore cette notion quand même. Soyez vigilants parce qu'on risque d'abuser, de profiter de vous. Alors, ça peut être perte, vol, donc soyez vigilants. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, puisque là j'ai la faucheuse, d'accord? Donc vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Vous allez prendre une décision assez tranchante. Alors ça peut être au niveau professionnel comme sentimental. Ce peut être dans votre comportement, dans votre façon d'être justement par rapport à cette personne qui va profiter et abuser un peu de vous, hein. Alors par contre, ça va vous demander de faire preuve un petit peu de bravoure. Les fantômes du passé risquent de venir un petit peu vous titiller, mais il y a un déblocage, une solution en fait qui va se présenter à vous. On vous invite à vous reconnecter à votre côté spirituel, à apprécier en fait la beauté des choses ou des personnes qui vous entourent cette semaine. Et on vous dit bien que vous allez récolter en fait le fruit de vos efforts, le fruit de tout ce que vous avez semé. Ça arrive, ne soyez pas trop impatients. Voilà ce que je pouvais vous dire, très cher Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge, pour cette semaine du 13 au 19 février. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous le souhaitez, à liker, partager ou commenter la vidéo. Vous pouvez partager, que ce soit même sur WhatsApp, Messenger, par SMS, mail, peu importe, si vous souhaitez rester entre guillemets discret ou discrète. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine à tous et toutes et je vous embrasse.